Bonsoir, au sommaire du sport bien sûr, foot, basket, rugby, des échos des JMF, le vide-grenier du Lions, mais pour commencer, un petit peu de musique avec le concert de la Sainte-Cécile qui avait lieu samedi soir.
Vendredi soir, dans les locaux de l'Amicale laïque, l'association pour la réussite de l'enfant tenait son assemblée générale. PRE a été créé donc quand Gémeaux et le canton s'est retrouvé en zone d'éducation prioritaire. Donc les établissements scolaires recevaient des moyens supplémentaires, mais il fallait inventer autre chose en dehors de l'école. Parce que c'était l'objectif de la Z, si vous voulez, d'ouvrir les enfants à un milieu culturel un peu bon. Alors, 3 par an, au cinéma, au théâtre et à un concert. Voilà. Et c'est vrai que ça dure depuis 25 ans. Instaurer un climat de confiance qui permettra à l'enfant de renforcer l'estime de soi et aussi de consolider ses apprentissages. C'est pourquoi nous avons aussi un seul bénévole qui accompagne un seul enfant. Voilà, donc nous allons dans les familles, mais chaque enfant a un bénévole qui vient s'occuper de lui. Alors, PRE ne se préoccupe pas que de l'enfant, n'est-ce pas? Nous avons aussi le souhait d'associer les parents à notre action. C'est pourquoi nous nous rendons au domicile en présence de l'un des parents. Voilà. Alors, PRE n'intervient pas directement dans les familles à la demande des parents. Dans notre projet, nous agissons en partenariat avec l'école. Donc ce sont les enseignants qui proposent notre intervention aux familles. Alors cette année, ils ont bénéficié de l'intervention de Colette Demaine, qui est orthophoniste, et mais tu l'es toujours. Oui, mais ça ne fait rien. Tu as la formation, tu as l'expérience et tout. Tu n'es plus installé, mais tu es toujours orthophoniste. Tu n'as pas perdu. Et Sandra Piperno, enseignante spécialisée, qui ont pu donc présenter aux enfants les différents troubles que les enfants peuvent présenter. À la famille, nous convenons d'un rendez-vous avec le bénévole qui va suivre l'enfant. Et donc on fait une première rencontre, on signe un contrat et ensuite on envoie un courrier à l'enseignante en lui donnant les coordonnées du bénévole et la date à laquelle la mise en place démarre. Voilà. Alors, du côté de l'école, les enseignants ont remarqué que les relations avec l'enfant en fait s'étaient améliorées et que les devoirs étaient faits. Le soir où les bénévoles viennent quand même, les devoirs sont faits le lendemain. Donc ça doit permettre aussi à l'enfant d'être plus tranquille quand ça facilite les relations. Nous faisons des sorties un peu culture, c'est-à-dire des musées, un peu de sport, avec des associations sportives, on leur fait découvrir un peu autre chose que ce qu'ils ont à disposition. Donc ils ont fait du tir à l'arc, du handball, la balade, des échasses, des quilles de 6. Et à chaque fois, nous prenons quand même un intervenant pour les enfants. On souhaite des intervenants de qualité et on aime bien qu'il y ait que notre petit groupe qui soit pris en charge. Voilà. Alors c'est Liliane et Annie qui vont nous parler des sorties de l'année dernière. Ce sont l'après-midi s'est déroulé au Café Bois Sec. L'animateur, il a pris le groupe d'enfants et d'adultes d'ailleurs aussi tous. Et il nous a fait travailler autour des marionnettes, inventer des petits sketchs, il a amené les enfants à faire un petit peu de théâtre, mais improvisé. Et ça a super bien marché. Le 17 juin à Marquez, 8 enfants, 11 adultes, je pense que le taux d'encadrement était... Ce qui fait un total de 3 266 €. Nous avons dépensé 3 812,69 €. On a dépensé plus qu'on a reçu. avec les oursins que tu as au fond des poches. Et c'est surprenant ça. Il y a une quinzaine de jours de cela, les enfants des écoles ont assisté enthousiastes à un spectacle proposé par les JMF. S'encorder pour sortir de l'école et grimper les hautes marches de la salle de spectacle, c'est l'aventure. Silence, le noir. La scène s'ouvre sur une petite balle rouge en suspension sur un air d'accordéon. Autour d'elle, 2 personnages en mousse prennent place. C'est le début d'une histoire d'amour, mise en scène par le marionnettiste Franck Jublot, accompagné de Denis Gareno,
avec Paul Zandbelt aux lumières et Frédéric Ferrand à l'accordéon. Enchantement, rire, applaudissements. Pour rassembler sur 2 jours, 9 et 10 novembre, au cours de 3 séances, plus de 900 élèves de maternelle et de CP, venant de communautés de Chalosse, Coteaux et Vallée du Loutz, Terre de Chalosse, Aire-sur-Adour, il faut la contribution de tous. Le conseil départemental, qui finance les transports, ainsi qu'une grande partie des communautés de communes qui ont accepté de donner une participation. La municipalité d'Agenmot, qui met à disposition la salle Aquitaine et apporte une aide à la technique. Et les enseignants, qui depuis plusieurs années font confiance aux jeunesses musicales et soutiennent l'équipe des bénévoles. Nous nous sommes rendus ce week-end au vide-grenier organisé par les Lions. Oui, aujourd'hui on organise le vide-grenier comme chaque année avec le Lions Club et l'intermédiaire d'autres associations comme Episol et l'entraide agetmosienne afin de récolter des fonds que l'on reverse à ces 2 associations principalement, mais également à d'autres associations locales comme l'on fait chaque année depuis maintenant presque une dizaine d'années en ce qui me concerne. Cette année, il y a un petit peu moins d'exposants. On pense que c'est une période qui attire beaucoup de vide-greniers. Il y en a un petit peu partout. Donc on a un petit peu moins d'exposants, mais finalement, ça reste quand même tout à fait raisonnable comme nombre. Mais écoutez, ça commence à arriver là, puisque le soleil heureusement est arrivé pour nous réchauffer un petit peu. Il faisait 0 degré ce matin, donc là ça y est, les gens commencent à arriver et ça commence à tourner. Nous avons en prévision un repas pour le premier week-end de décembre en faveur du Téléthon. Donc nous faisons cette année le repas à la Bastide Chalosse, où nous attendons d'ailleurs pas mal de personnes pour essayer de faire le maximum de dons possible pour le Téléthon cette année. Donc nous remercions comme chaque année un peu les associations qui viennent nous aider. Alors Episol qui a envoyé de nombreux bénévoles pour nous donner un coup de main sur toute la journée, et également l'entraide agetmosienne qui nous soutient maintenant et qui nous donne ses bras tous les ans depuis de nombreuses années. Pour n'avoir pas su se mettre à l'abri en première mi-temps, le FCH se voit encore privé d'une victoire qui lui semblait pourtant promise. Allez Sébastien. Là quand même. Allez, allez j'y vais.
Allez, bleu! Allez, d'accord! Attention là! Il va tout seul, il va tout seul, il va tout seul! Avec tous les bleus qui arrivent. Allez, tiens, pour le basta! Oh! Il est pris. Oh! Notre équipe a montré un vrai visage de ce niveau régional, qui est la R4. On a très mal démarré, tout le monde le sait. Donc il faut positiver, avancer. Rien n'est perdu. On a les qualités, le talent pour accrocher cette première victoire. Là aujourd'hui c'est l'un des leaders de la poule qui est venu, qui était vaincu. Je pense qu'on a fait une prestation solide dans l'ensemble, ce qu'on n'avait pas vu depuis, sur la durée du match depuis quelques temps. Donc ça nous de continuer à travailler, positiver, avancer. Et je pense qu'on n'est pas loin de faire pencher la victoire de notre côté. Et j'espère que ce sera dimanche prochain au Tech. Choc des leaders samedi soir à Doisite entre le HDC et ESMS, un derby qui a tenu toutes ses promesses et au bout duquel HDC s'est imposé. L'objectif était d'une part rester invaincu à domicile. La deuxième était de savoir si après ce bon début de saison, on avait franchi un palier et si on était capable de battre ces équipes-là du niveau de Montsouet qui est habitué à jouer le haut de tableau depuis des années avec des joueurs expérimentés. On a bien travaillé, on a essayé de préparer le match du mieux possible. On savait que si défensivement on les laissait en dessous de 70 points, ça allait le faire. Les garçons se sont donnés vraiment défensivement toute la rencontre. Et alors offensivement, on a eu des déchets, notre jeu rapide n'a pas été performant, mais bon, peu importe. Ils ont fait le boulot et ils peuvent être fiers d'eux, je suis fier d'eux. Voilà, une belle soirée, du monde à la salle. Ce soir quand j'ai vu le monde à la salle, je m'étais dit que c'était une première victoire. Et il y en a la deuxième sur le terrain, donc c'est une super soirée. Que ça continue. Et en espérant. Merci.
Malgré une seconde période difficile pour les rouges et bleus, les Chalossais obtiennent l'essentiel en remportant la victoire à domicile. Agenmo 24, Gerceron 17. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je prends sur moi de vous remercier tous de l'audience qui augmente très régulièrement. Merci à tous. Bonsoir, à la semaine prochaine.